Tijdens de huiszoeking te Verviers werden meerdere wapens gevonden, waaronder 4 oorlogswapens, meerdere handvuurwapens, evenals munitie en explosieven. Er werden eveneens verschillende politieuniformen teruggevonden. Voor het moment zijn 13 personen van hun vrijheid beroofd. Er zijn er verschillende die in Syrië hebben gevochten. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep op het punt stond om terroristische aanslagen te plegen. Meer bepaald het doden van politiemensen op de openbare weg en in commissariaten. In het huidig stadium van het onderzoek zijn er geen linken met evenementen in Parijs. Carolien van den Bergen, ook jij bent bij het federaal parket in Brussel. We kunnen zeggen dat de veiligheidsdiensten in ons land en de politiediensten hier een tweede Parijs hebben kunnen vermijden, Goedele. I mean, if you're waking up to this news, living in Europe, this is quite unnerving. What we're seeing here is people are normally taking the trams and driving to work. It's not shutting anything down, but people are obviously going to be much more alert after what happened in the last 24 hours here. Le gouvernement, vous venez de l'entendre, prend des mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Explosion. C'est-à-dire que nous, on était déjà en train de courir dans le haut de la rue, que ça tremblait encore sous nos pieds, quoi. Moi, j'ai entendu exploser, j'ai entendu clairement des coups de feu. D'autres personnes sont en train de corroborer qu'il y avait des gens avec des mitraillettes. Ça a commencé par une ou plusieurs explosions, puis des tirs, hein, chronologiquement. Oui, mais presque simultanément. C'est-à-dire qu'on a entendu la première explosion et directement comme un feu d'artifice, mais par rafale, quoi. Et puis les explosions se sont suivies à 4-5 secondes d'intervalle, pas plus. Ces bonhommes en bleu, là, je ne sais pas comment les appeler, est-ce que c'est pas le GIGN, parce que nous on n'a pas de GIGN, mais des bonhommes en bleu qui étaient de chaque côté de la rue. Et moi je n'ai pas vu d'armes, je n'ai rien vu, mais bon voilà, le monsieur nous a poussé dans le dos, il nous a dit courir, donc c'est ce qu'on a fait. Un homme armé a été vu dans la station de métro Ribeaucourt. Il a crié « Allah Akbar, Dieu est grand ». Les personnes sur place ont paniqué, l'homme s'est enfui, mais il a vite été rattrapé par la police. 19h, à Molenbeek encore, des perquisitions ont eu lieu dans les milieux terroristes. Françoise Kepmans, la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, confirme. Elle sera en lien avec l'opération qui s'est déroulée à Verviers et donc en lien avec les milieux djihadistes. Pour le reste, j'ai eu des contacts avec le chef de corps de la zone de police par rapport aux mesures de sécurité à prendre sur la commune, notamment à l'égard de la police. Donc, à faire en sorte que les antennes locales de police soient sécurisées et plus accessibles directement au public. Toutes ces arrestations, toutes ces perquisitions, toutes ces opérations feraient partie d'une vaste mission internationale antiterroriste concernant pas moins de 7 pays. Verhoogd van 2 naar 3. En je ziet dat hier ook achter mij. Misschien kan de cameraman eventjes inzoomen. Daar voor de deur van het parketgebouw, federaal parket, staat politie, gewapend. Dat is normaal niet zo. En ook binnen in het gebouw zijn er gewapende politieagenten. Dat duidt erop dat die informatie die ik zo net gegeven heb, dat kan kloppen. Ja, het is blijkbaar een heel grote actie. Het begon met Verviers, dat was het nieuws dat eerst binnencijpelde. Daarna kwamen die berichten over Brussel, Molenbeek, Schaarbeek werd ook even gezegd, maar dat bleek niet te kloppen. Weet je daar al iets meer over? Naar wat zoekt men precies? Zijn er al arrestaties gebeurd? Wel, daarop is het dus wachten op de persconferentie van het federaal parket. Maar het is precies het federaal parket die persconferentie geeft, omdat zij ook die actie leiden. Het parket is bevoegd voor terrorisme. En zij coördineren dan alle mogelijke acties die daarmee verband houden. En daarom zullen zij straks meer uitleg moeten geven. Ja, het zal dan ook gaan over de identiteit van de slachtoffers. Daarnaar is het gissen op dit moment. We horen van alles over jihadis. Maar daar is op dit moment nog niets over bekend. Hè? Daar weet jij ook nog niets meer over. Nog niets over bekend. Ja, oké, dankjewel Sophie de Meijer. We komen straks naar jou terug. Ja, Steven, we hebben hier Sophie de Meijer gehoord. Ja, iets meer informatie al, dus er wordt wel degelijk ruim gezocht. Hè? Ruim gezocht. Het is ook bekend dat in Verviers er bepaalde personen al naar Syrië getrokken waren. 6 tot 10, zegt men, dat die ook teruggekeerd zijn. Ik ga je even onderbreken, Steven, want Laurette Onkelings van de PS is op dit moment op de RTBF. We schakelen even live over. Ont lieu sur plusieurs endroits en Belgique et peut-être exactement à l'étranger également. Donc les services essayent de tracer une filière et de faire un coup de filet qui englobe l'ensemble des personnes impliquées. Si vous agissez trop vite, vous pouvez effectivement happer quelqu'un
et d'autres continuent une opération en cours. Laurette Anglès, quand je vous parle de répression, ce n'est pas uniquement peut-être vis-à-vis des djihadistes. On le sait, et vous le savez aussi, qu'il y a des imams qui tiennent des discours très durs dans les mosquées, des discours qui appellent à la violence. On l'a vu dans plusieurs reportages de la RTBF. Pourquoi ces personnes ne sont pas arrêtées? C'est inacceptable. Il faut être implacable vers les porteurs de haine et de violence. Être implacable vis-à-vis de ceux qui font une lecture meurtrière des textes, et notamment des textes religieux. C'est inacceptable et je suis favorable à être implacable vis-à-vis de cela. Implacable de quelle manière? Et pourquoi il faut être implacable? Parce que si on ne fait pas ça, il va y avoir des amalgames de plus en plus nombreux entre des fous qui sont porteurs de haine des violences et ceux qui simplement vivent leur religion. Notamment l'islamophobie, les premières victimes sont ces musulmans qui ne posent aucun problème. Mais vous dites ils sont victimes mais de quelle manière? Ça veut dire... Mais nous avons des outils. Bien entendu. Est-ce qu'on peut les nous suivre avons 24 heures sur 24 apparemment en France? C'était des personnes qui étaient rentrées. La police n'était pas en mesure de les suivre tout le temps. Le suivi avait été cessé. On imagine mal en Belgique la sûreté de l'État mieux lotie. Alors, moi, je n'ai pas envie, dans une période comme celle-ci que nous vivons, de commencer à faire comme ce qu'on appelle de la polémique politicienne. Mais j'adjure le gouvernement, véritablement, d'augmenter les moyens, comme on vient de le faire en France. C'était vraiment le discours du président de la République suite aux événements sanglants, c'est de dire nos services de renseignement, nos services antiterroristes, police, parquets fédéraux, doivent avoir des moyens supplémentaires pour suivre, pour écouter, pour agir. Pour le moment, le gouvernement fédéral a décidé d'une diminution de moyens. Moi, je les adjure dans leur décision demain de donner ces moyens-là. On en a besoin. Demain, ce gouvernement fédéral va annoncer, présenter des nouvelles mesures antiterroristes. Ça veut dire que vous serez aux côtés de Charles Michel, vous soutiendrez ces mesures dans un élan plus sécuritaire qu'avant? Non, je suis ancienne ministre de la Justice. C'est à ce moment-là qu'on a créé l'organe de coordination de la menace, l'OCAM, les juges antiterroristes, qu'on a donné des nouveaux moyens à la sécurité d'État. J'ai été implacable vis-à-vis de ça. On ne badine pas avec le terrorisme. Et donc, s'il y a des mesures interessant. Ex-minister van Justitie Laurette Onkelings net op de RTBF. Ze zegt van ja, eigenlijk zijn de slachtoffers vooral de gewone moslims. En laten we vooral niet polemiseren, zegt ze. We mogen geen haat zaaien op dit moment. En dan heeft ze toch ook een politieke boodschap op dit moment. Ze zegt ja, de geheime diensten zouden op dit moment extra middelen moeten krijgen, terwijl die middelen worden gereduceerd door de huidige regering. Het is duidelijk een sneer naar de regering Michel.